Dans le village d'El Kouaï, au cœur d'une Algérie opprimée, naît un enfant destiné à changer le cours de l'histoire. Son nom, Larbi Ben Midi. Dès ses premiers jours, la misère, l'injustice et la fierté des siens façonnent son regard déterminé. Dans les ruelles poussiéreuses de son village, il observe les humiliations quotidiennes, les cris de souffrance des paysans, les coups, les injustices. Là, dans le silence de son cœur, la graine de la révolte germe. Une graine que rien ne pourra étouffer. En 1939, encore adolescent, Larbi rejoint les scouts musulmans algériens. Sous la bannière du scoutisme, il apprend la rigueur, la solidarité et surtout l'amour inconditionnel de sa patrie. Il grandit en nourrissant un rêve, voir l'Algérie libre, fière, debout. 8 mai 1945. Les massacres de Sétif, Guelma et Kerata ensanglantent l'Algérie. Des milliers d'innocents tombent sous les balles coloniales. Pour Larbi, c'est un choc. Plus jamais, il le jure, plus jamais l'Algérien ne vivra courbé. Sa haine de l'injustice se transforme en un serment de combat. En 1947, il s'engage dans l'organisation spéciale, OS, bras clandestin du nationalisme algérien, fondé par Mohamed Belouizdad. Avec d'autres jeunes idéalistes, il prépare minutieusement la lutte armée. Chaque mission clandestine, chaque arme cachée, chaque réunion secrète le rapproche de son destin. Dans les couloirs sombres de la clandestinité, il croise Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Hossein Haït Ahmed, Rabah Bitat. Une fraternité inébranlable naît entre ces géants de l'histoire. Ensemble, ils tissent les premiers fils de la Révolution. 1er novembre 1954. La première rafale éclate dans la nuit. Le Front de Libération Nationale, FLN, est né. Le feu sacré de la liberté embrase les montagnes, les plaines, les cœurs. Larbi devient alors l'un des principaux stratèges de la guerre d'indépendance. Responsable de la zone ouest, il sillonne les terres, rassemble les paysans, forme les premiers groupes de combattants. Sous son commandement, l'espoir renaît dans les regards éteints. Il promet à chacun « L'Algérie vivra libre ou périra en essayant ». Il organise les réseaux de Moudjahidine en Kabylie, Oran, dans l'Aurès. La guerre n'est plus un rêve lointain. Elle est là, palpable, portée par les fils et les filles de l'Algérie. Aux côtés de Krim Belkacem, Aban Ramdan, Ben Midi impose sa vision. Un peuple entier debout, prêt à tout sacrifier pour son honneur. En 1955, il participe à la création du Conseil national de la Révolution algérienne, CNRA, véritable gouvernement clandestin. La lutte s'organise, se structure. L'espoir devient stratégie. En août 1956, au cœur des montagnes de la Soumam, il assiste au congrès historique. Aux côtés d'Aban Ramdan, il défend la primauté du politique sur le militaire. Pour lui, l'âme de la révolution doit rester pure, indomptable, portée par la volonté du peuple. La trahison, les doutes, la peur, Larbi les balaie d'un regard de feu. Son âme est faite de fer et de lumière. Pour lui, une révolution sans morale est vouée à s'effondrer. Début 1957, Alger. Larbi est envoyé dans la capitale pour orchestrer la résistance. Chaque ruelle, chaque quartier devient une citadelle. Sous son impulsion, la grève des 8 jours paralyse Alger. Jamais le colonialisme n'avait vu pareille démonstration d'unité et de force. Dans les nuits étouffantes d'Alger, Larbi supervise les réseaux d'armes, les caches secrètes, les liaisons entre militants. Chaque souffle dans la Casbah porte l'odeur de la liberté. Mais la répression est brutale. En février 1957, Larbi est capturé par les paras du général Massu. La Casbah pleure en silence son héros tombé dans les griffes de l'ennemi. En prison, la torture devient son quotidien. Électrodes, privations, humiliations.
Rien ne parvient à le briser. Face à ses bourreaux, il ne plie pas. Il leur lance, d'une voix calme et glacée, « Vous pouvez tuer des hommes, mais vous n'éteindrez jamais une idée. » Le 4 mars 1957, Massu lui propose un marché. La vie sauve contre la trahison. Larbi rit. Le 7 mars, dans une cellule froide, il est assassiné, pendu par les forces françaises. Officiellement, ils parleront de suicide. Mais l'histoire sait. Sa mort, loin d'éteindre la révolte, l'embrase. Dans chaque douar, chaque ville, chaque montagne, on murmure son nom avec amour et rage. Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem jure sur son sang de continuer jusqu'à la victoire. Krim Belkacem jure sur son sang de continuer jusqu'à la victoire. Et le peuple algérien, tout entier, devient la prolongation de Larbi Ben Mhidi. Les mots de Larbi résonnent dans chaque discours, dans chaque décision. Sur les champs de bataille, dans les prisons, dans les exils, son esprit plane. En 1962, après 7 ans de sang et de feu, l'Algérie arrache enfin son indépendance. Dans les rues d'Alger, le drapeau vert, blanc et rouge flotte triomphalement. Mais dans la liesse, un vide immense. Larbi n'est plus là pour voir son rêve devenir réalité. Son visage, figé dans la jeunesse éternelle, orne les murs des villes et des villages. Son sourire pur, son regard de défi, rappellent à tous le prix payé pour cette liberté. Chaque école, chaque rue, chaque place qui porte son nom est un serment vivant. Ne jamais oublier. Aujourd'hui encore, dans les vents qui caressent les cèdres, dans le murmure des montagnes, dans la fierté des enfants libres, Larbi Ben Mhidi vit. Son courage est une lumière éternelle. Son sacrifice, une étoile qui guide les cœurs insoumis. Mettez la révolution dans la rue, le peuple s'en emparera. Larbi Ben Mhidi. Si toi aussi tu veux faire vibrer la mémoire de nos héros, abonne-toi, like et partage l'écho des légendes algériennes. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Drifa Ben Mhidi. C'est la sœur de Larbi Ben Mhidi, l'un des fondateurs du Front National de Libération algérien. Madame Ben Mhidi est avec nous depuis Alger. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, monsieur. Alors, Larbi Ben Mhidi était le chef du FLN à Alger quand il a été arrêté le 23 février 1957 par l'armée française. Il est mort dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Officiellement, il s'est suicidé. Mais au début des années 2000, l'officier français Paul Ossarès, qui dirigeait les forces françaises à Alger, a reconnu publiquement qu'il avait fait pendre Larbi Ben Mhidi. En 2018, le président français Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de la France dans la mort du militant communiste français Maurice Audin. Très récemment, il a fait de même à propos de l'avocat algérien Ali Boumengel, qui est mort dans des circonstances similaires à celles de votre frère. Donc ma première question est très simple. Est-ce que vous demandez à la France, au président Emmanuel Macron, de reconnaître solennellement avoir tué Larbi Ben Mhidi ? En fait, si le président Macron veut reconnaître ces crimes de guerre perpétrés en Algérie, la reconnaissance ne devrait pas concerner un seul individu ou deux individus. La reconnaissance devrait concerner tout le peuple algérien, y compris évidemment Larbi Ben Mhidi. Il ne s'agit pas de reconnaître donc le crime contre deux personnes. Lors de la guerre, il n'y avait pas uniquement deux personnes. Est-ce qu'entre 1830 et 1962, la France n'a tué que deux martyrs, que deux personnes? Ceci n'est pas raisonnable.